En ce mois d'août à Abidjan, difficile de circuler sans rencontrer un panneau publicitaire annonçant les soldes dans les grandes et petites surfaces. Toutes entendent ainsi profiter de cette deuxième période des soldes de l'année qui se tient du 10 au 31 août. Mais sur le terrain, ce n'est pas la grande affluence. Au début, ça allait un peu, mais actuellement, nous rentrons de plein pied dans la rentrée scolaire, donc c'est un peu difficile. On avait voulu peut-être que par rapport à un déstockage de près de 80%, mais bon, on n'a pas atteint, peut-être on a à peine à peut-être 40-30% de ce qu'on espérait. Attirés par les annonces de soldes, Marcel Loboué et Jacques Kwasi décident de faire les magasins. Tous deux en répartiront dessus. Les articles en solde ne sont pas à leur portée. Le salon que j'ai juste à côté de moi, à ma droite, il fait 4 millions. Ça veut dire qu'avant la solde, ça veut dire déjà plus que ça, parce qu'on n'a pas une réduction de 20%. Donc ça veut dire déjà plus que ça. Alors je trouve quand même que c'était un peu cher. Quand il y a solde, on se dit qu'il y a forcément des diminutions au niveau des articles. Donc on vient voir, on se rend compte que généralement c'est pratiquement les mêmes prix qui sont affichés. Comment savoir qu'un produit est réellement en solde? Seulement en affichant le prix avant et après solde, comme l'indique la réglementation survenue en 2013. Pas évident pour faire de bonnes affaires, même quand on a l'habitude de fréquenter un magasin. C'est le cas de cette cliente anonyme qui ne garde pas un bon souvenir de ses soldes du mois d'août. Le 6 août, dans un magasin, et c'était pas encore la période des soldes, je voulais acheter une chaussure. Je l'ai achetée à 21 500 le 21. Je suis retournée dans le même magasin et j'ai vu la même chaussure. J'étais curieuse de voir avec les soldes qu'est-ce que ça donnait. Et j'ai vu la chaussure était au prix. Ancien prix, ils ont mis un ancien prix, 25 500. Et c'était barré. Et soldé, ça faisait 20 500. C'est vraiment une arnaque. Face à de telles dérives, les associations de consommateurs indiquent la voie à suivre. Ces genres de situations doivent être dénoncées et les consommateurs ne doivent pas hésiter à venir vers leurs organisations de consommateurs pour que nous prenions des initiatives pour que ces genres d'attitudes-là ne prospèrent pas. De son côté, le ministère du Commerce assure qu'il veille au grain en procédant régulièrement à des opérations de contrôle des prix. Si on se rend compte qu'antérieurement, ce produit-là, il était vendu à 100 francs, et que lui, par son affichage, il fait croire que le produit coûtait 125 francs, et puis il fait un abattement, une réduction de 25 francs, alors vous voyez qu'on se retrouve devant un cas de publicité mensongère ou de tromperie. Donc dans ce cas-là, la loi vraiment, elle est très sévère là-dessus, et il y a des sanctions qui vont être infligées à ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là. Beaucoup plus une amende pécuniaire. L'amende pécuniaire en question, 200 000 à 1 million de francs CFA. Pas besoin d'en arriver là, car la période de solde profite à tous, à savoir écouler les stocks longtemps restés invendus pour les commerçants et avoir des produits de choix à moins de coût pour les consommateurs. Pour l'État, ce sera un combat de plus de gagner dans la lutte contre la vie chère.